Au-delà de les accompagner à atteindre l'autonomie pour les jeunes, ce qu'on veut, ce qui est vraiment important, c'est qu'ils soient bien. C'est pour ça aussi qu'on offre différentes activités qui peuvent leur permettre de s'exprimer puis d'extérioriser un petit peu ça. Un des projets qui fonctionne très bien en ce moment, c'est les ruches d'art du tremplin. Donc ça, les ruches d'art du tremplin, c'est d'avoir un endroit, un lieu où est-ce que tu as accès du matériel d'art. Tu peux venir, tu peux faire ton propre projet. Tu peux aussi prendre les matériaux qui sont là. Il y a toutes sortes de matériaux. Il y en a pendant la ruche d'art, ils vont prendre un instrument de musique, ils vont se mettre à jouer parce que ça les aide, ça les défoule. Ça peut être d'art plastique, de dessiner, de faire autre chose. Ou quand il y a aussi le contact avec la nature, mais d'être juste dans le bois, ça peut être un bien-être. Juste de se créer un espace zen dans leur cour arrière, d'être sur leur hamac. J'ai des tellement beaux souvenirs de toutes sortes de sorties de camping, surtout là, l'aspect de sortir, passer une nuit ailleurs, avoir ce temps-là. On dirait qu'il y a comme rendu au soir, sur le bord du feu, il y a des gardes qui sont tombés, la détente qui se fait ressentir. Puis là, il y a des histoires qui sortent, le monde, on rit ensemble, on a du fun, c'est incroyable. Puis combien de fois que le lendemain, en revenant, les jeunes disaient « Mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas si bien dormi ». Et pourtant, on a dormi dans une tente sur un petit tapis de sol. On est allé, si je me trompe pas, c'était un centre équestre à Ascot Corner. Puis la femme qui a ça, son but, c'est pas de faire de l'équitation, c'est vraiment d'apprendre avec le cheval, genre. Pour moi, ça a été tellement bénéfique comme expérience. Je m'attendais pas à ce que ça travaille autant au niveau psychologique puis émotionnel. On en entend parler beaucoup là, au niveau du travail avec les chevaux puis la thérapie puis tout ça, mais comme moi, je suis capable tout seul, tu sais. Fait que j'avais pas besoin d'un cheval qui me dise quoi faire, whatever. Tu sais, je savais pas trop quoi m'attendre, là. Puis Colin, que ça a travaillé des affaires pour moi, ça m'a vraiment fait du bien, cette connexion-là avec la nature, cette connexion-là avec moi-même. Une caractéristique assez générale chez les jeunes qui viennent au tremplin, c'est l'isolement. Alors, une de nos jobs, c'est de travailler avec le jeune pour briser son isolement. C'est souvent, je dirais, la plus grande cause de leur souffrance à ces jeunes-là. Beaucoup de jeunes n'ont pas eu ce qu'un humain a besoin pour grandir, la sécurité, la stimulation intellectuelle, l'amour. Fait que nous, au tremplin, on accueille ces jeunes-là, puis moi, j'adore ça, c'est sûr, d'accueillir ces jeunes-là, puis de leur faire sentir qu'on est là avec eux autres, t'sais. Une des façons pour les jeunes de briser l'isolement au tremplin, c'est de participer, par exemple, au souper communautaire. Et souvent, ça va pas de soi. T'sais, là, on l'annonce d'avance, bon, il y a un souper communautaire qui veut venir nous aider à faire la bouffe. Puis là, il n'y a pas toujours beaucoup de gens. Fait que là, tu sais, tu fais le tour. Moi, je vais sonner aux portes des fois, tu sais, où tu vas cogner aux portes carrément. Puis, salut, le souper communautaire tantôt, ça te tente-tu? Ah, pas sûr. Écoute, viens-t'en, on va triper. Viens nous aider à couper des carottes, là. Fait que, puis, bon, en déconnant un peu. Et le jeune, finalement, il vient. Un des objectifs du tremplin, c'est la mixité sociale. Right? Fait qu'avec la mixité sociale, c'est de donner des opportunités aux jeunes d'être dans différents contextes où est-ce qu'ils peuvent s'exprimer ou être avec d'autres personnes qui viennent pas de leur milieu. On a fait des super rencontres. On faisait comme 40 super rencontres par année avec... ça, c'était un souper qu'on popotait. Puis il y avait toujours quelqu'un d'invité. Puis là, de là est sorti un peu aussi les soupers du monde. Fait que là, on trouvait que c'était important que les jeunes et les communautés culturelles aient un contact ensemble. Ça m'a permis de rencontrer des nouvelles personnes qui sont devenues éventuellement avec le temps des nouveaux amis. Puis pour vrai, autant que ceux qui vivent au tremplin que ceux qui viennent de l'externe, je pense que ça vaut toute la peine parfois d'avoir l'opportunité de rencontrer ces gens-là. Puis on peut être des fois agréablement surpris. Tu sais, des fois, les gens, ils connaissent juste des intervenants dans leur vie. Par exemple, tu sais, il y a un jeune, c'était difficile pour lui de sortir de son logement. Quand il venait dans des activités de groupe, c'est parce qu'il était obligé, ça ne tentait pas en tout. Il avait son capuchon tout le long, il ne nous regardait pas dans les yeux. Petit à petit, avec le lien de confiance, le capuchon a tombé, il s'est mis à nous regarder dans les yeux, à faire des blagues.
Puis lui, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup les mangas, les jeux vidéo, puis il connaissait même pas l'œil de chat. Fait que j'y ai proposé à un moment donné qu'on aille ensemble à l'œil de chat faire une de nos rencontres. Il a accepté, puis tranquillement, il est retourné par lui-même, puis c'est vraiment rendu un de ses milieux d'appartenance, tu sais. Fait que moi, je trouve ça super trippant, là.